Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter un Adria. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas tourné d'Adria. Donc bien content d'en recevoir un sur le parc. Et on va vous parler d'un Adria compact, le compact DL, certainement en version compacte, le véhicule le plus apprécié, le plus vendu. Et on attaque tout de suite. Donc en extérieur, l'Adria compact DL, sur celui qu'on vous propose, on est sur le châssis Fiat. Alors, il y a eu du châssis Citroën, du châssis Fiat, là on est bien sur un Fiat. Extérieurement, couleur cabine blanche, couleur blanche. Roue en 16 pouces sur ce modèle, donc en jante alu. Le compact, pour rappel, largeur fortement réduite, avec toujours notre bras rétroviseur numéro 1, c'est-à-dire que le rétro est plaqué comme pour un fourgon. Et là, sur les Adria, on parle d'une largeur de 2,12 m. Donc 2,12 m au total. Pour 2,05 m, elle rappelle la dimension d'un fourgon. Donc extérieur, coque polyester sur celui-ci. En prise 220. Notre petite fenêtre qui coulisse. Celle-ci, c'est une fenêtre coulissante pour éviter, quand on ouvre la porte, qu'elle vienne taper dans la porte. On voit, il est équipé du store extérieur. À côté, le petit appendice que vous voyez là, c'est la lumière extérieure. Elle est plutôt discrète celle-là. Cassette des toilettes, notre remplissage de l'eau propre. Et bien sûr, la soute. Donc le compact DL, on rappelle, c'est un véhicule en lit jumeau, soute qui est chauffée. On a des systèmes de rails d'arrimage sur le côté, avec un antidérapant dans le fond. Tout ce qui est équipement, donc prise 220, la prise 12 volts, une prise USB, ça c'est nouveau aussi, donc avec un USB type C. Ça c'est soute plutôt bien pensée, elle est à la fois chauffée et éclairée, donc on a la lumière dans la soute. La partie donc arrière, avec le restyling qu'il y a eu au niveau des Adria, des feux arrière. On a les radars de recul sur ce modèle, les radars arrière on va dire. Les petits logos qui vont bien, Adria, compact, comme ça on se rappelle du modèle. La deuxième porte de soute, donc aussi grande à gauche qu'à droite. Ça veut dire si on veut sortir les affaires, on peut les faire d'un côté ou de l'autre. À côté, on a notre coffre gaz. Donc notre coffre en 2 bouteilles de gaz avec le monocontrôle. Alors pourquoi 2 bouteilles, chauffage gaz sur ce modèle. Donc du coup, les 2 bouteilles. Fenêtre affleurante. On voit la petite extraction là-haut, c'est pour ma hotte aspirante. Le véhicule est équipé d'une hotte aspirante. La sortie du chauffage. Et maintenant, vous savez quoi? Vous ne voyez peut-être pas la vidéo, mais on va se mettre à l'abri parce qu'il pleut. Donc la partie porteur, donc même si les Fiat, on n'en a pas vu énormément, on s'en rappelle quand même de ce petit Fiat. Avec le nouveau volant, ça c'était le dernier volant arrivé, avec la partie limiteur et régulateur, et la partie commande de la radio, quand les véhicules sont fournis avec une radio, et on va y revenir. Volant en cuir, pommeau de levier de vitesse en cuir, traction plus, important sur le Fiat, donc un système de motricité sur les roues avant, store plissé cabine dans ce modèle, et on a fait à peu près le tour pour la cabine, si ce n'est que le petit bonus, il n'est pas installé là, mais le multimédia et la caméra de recul font partie du véhicule, même si pour le moment ils ne sont pas installés. Le salon de notre Adria compact DL, c'est un salon face-face. On en avait peut-être déjà filmé un sur la chaîne, mais il y a très longtemps. Donc on va revenir un peu justement sur cet Adria compact. Véhicule sans lit pavillon, ça on commence à avoir l'habitude maintenant dans ces véhicules étroits. L'avantage c'est que là ils nous ont mis un grand skydome
Donc vraiment quelque chose, un véhicule qui est extrêmement lumineux dans le salon, alors que là il fait un temps absolument pas magnifique. Donc il fait très gris, il pleut, etc. Et pourtant à l'intérieur, le fait qu'il y ait les grands lanternaux et que le véhicule soit blanc aussi à l'intérieur et très clair, ça rend un véhicule extrêmement lumineux. Si on commence par la partie haute, on voit qu'on a un petit peu de rangement de chaque côté, petit vide-poche. Ici un tout petit, mais je pense qu'il n'est pas beaucoup utilisé en vide-poche. La possibilité de fermer mon Skydome. Donc on voit par contre dès que j'ai fermé, hein, la luminosité elle change complètement. Un lanterneau juste après mon Skydome, donc là aussi qui est là pour apporter de la luminosité. Alors la différence c'est que la partie avant n'est pas ouvrante alors que la partie au-dessus elle l'est. Donc si jamais on veut ventiler, aérer, c'est par ici que ça se passe. Donc en partie haute, hop, on a un petit peu de rangement, donc rangement ici. Ici il n'y a pas tout à fait la profondeur du placard, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et de l'autre côté un placard très profond. On voit aussi pour les gens qui ont déjà des Adria ou qui connaissent Adria, on voit qu'il y a eu un changement au niveau des placards et notamment du système de fermeture qui a changé. Pour le placard, en fait ici, c'est qu'on a la partie télé. C'est pour ça que mon placard ne va pas jusqu'au bout. Donc ma télé elle vient se loger là, comme ça elle est complètement cachée, on la voit pas esthétiquement. C'est, je sais pas si vous entendez à la vidéo, mais il pleut un petit peu. C'est le test d'étanchéité du véhicule neuf. Si vous voyez de l'eau qui coule à un moment donné, et ben c'est sympa tout ça, hein. Cette belle météo de Charente, il a jamais plu de l'année. C'est la première fois où il pleut. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y en a qui vont pas me croire. On continue notre petite Adria malgré cette pluie. Adria compact, donc on a dit salon face-face, on reste quand même en véhicule en 4 places carte grise. Même si clairement aujourd'hui c'est pas la destination je pense du véhicule. On est sur un véhicule typiquement pour 2 personnes, avec la possibilité quand même de faire un couchage, en fait, de refaire un couchage ici. Mais sincèrement, je suis pas sûr que ça soit l'utilisation première. Donc au niveau de la table, bah, petite table franchement, mais si à 2 voire à 3, allez, on met une personne en face, on met le petit-fils ou la petite-fille sur le côté ici. Les enfants, on est tranquille, ça laisse de la place. Et surtout la table, le fait qu'elle soit pas très grande, une fois qu'elle est repliée aussi, vu qu'elle va tourner, etc., elle va nous laisser de la place en fait pour passer. Ça c'est intéressant. Hop. Parce qu'on va vraiment pouvoir la pousser complètement et nous laisser de la place à la fois pour passer ici et pour faire le tour. Et dites-nous, tiens d'ailleurs dans les véhicules, si vous êtes plutôt... je m'amuse bien avec ma petite table. Si vous êtes plutôt salon face-face ou salon face-route, tiens. Moi ça m'intéresse. On continue, donc notre porte, donc elle a changé d'ailleurs aussi, hein, pour les amateurs d'Adria, ils vont avoir vu certainement que la porte elle a changé. Toujours en 2 points de fermeture, toujours avec la fermeture centralisée. On a la poubelle dans la porte. Et en partie haute, le tableau de commande qui lui n'a pas évolué et le tableau du chauffage, donc la commande CP+. Bien sûr, la moustiquaire de porte, attention, on fait vite, il pleut, hop, 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 vous l'avez vu, voilà, hop. Un peu en arrière, du coup, on se retrouve avec la cuisine. C'est bizarre d'avoir la cuisine en long de l'autre côté de la porte, ça change un peu, là. On rentre et on voit la cuisine en face en long. C'est un peu différent des habitudes. Donc là, on a un feu en 3 feux en long. Ce qui laisse quand même un peu de place ici, malgré que je pense que l'utilisation d'un 2 feux aurait été top, pour nous laisser encore une petite place de rangement sur le côté. Par contre, l'évier, il est très bien, il est grand, il est rectangulaire, donc ça c'est bien aussi quand on a des bassines rectangulaires ou autres à mettre dedans.
Et on voit l'apparition, ça y est, on a lancé la collection 2024 et les mitigeurs en 2024, ils ont bien changé. Hein. Pour l'instant, sur les modèles qu'on a tournés 2024, on n'a pas vu de petits mitigeurs comme on voyait il y a quelques années, des tout petits mitigeurs tout rikiki où on peut à peine tourner, etc. et à peine mettre une bassine. Ça y est, là ils sont tous passés aux mitigeurs similaires à la maison avec des choses beaucoup plus grandes. On l'a dit tout à l'heure, j'ai une hotte aspirante dans ma cuisine. J'ai aussi un encadrement, un revêtement autour de mon rideau pour éviter les éclaboussures, que ce soit d'ailleurs sur la plaque de cuisson ou sur la partie haut. Et après au-dessus, j'ai mes placards. Donc là, un grand placard. Celui-là, il est super profond. Placard aussi au-dessus de la... à côté de la hotte aspirante. Donc au niveau des tiroirs cuisine, donc un premier tiroir, un deuxième, un troisième, un placard tout petit, c'est là où il y a mes vannes de gaz, c'est normal, on est en dessous de l'évier, un autre tiroir et un autre tiroir. Bah, il nous manque juste un truc, mais vous savez de quoi je parle. Et ben en tiroir c'est pas mal quand même, on a 5 tiroirs, franchement il y a de la place pour ranger en cuisine. Même si on disait tout à l'heure le côté deux feux aurait été sympa, on a quand même de la place pour poser ici. Donc c'est pas mal. Donc à côté, réfrigérateur, donc Tedford, réfrigérateur à compression. Alors là, gros point fort, on sait que dans les compacts, on a beaucoup plus maintenant de frigo à compression que de frigo trimixte. Et en dessous, hop, on a un petit placard sous le frigo. Ben, dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de cette cuisine. Assez grande, pas assez grande, qu'est-ce que vous auriez changé? Est-ce que si vous changiez votre camping-car, est-ce que cette cuisine, ça serait la cuisine parfaite? À vous de nous dire. On attaque la partie douche-toilette. Alors là, on sait très bien que Adria a un gros point fort dans la partie douche et toilette, parce que ça a été l'une des premières marques à faire un système de parois pivotantes, de système Vario ça s'appelle, pour la douche. Donc là-dessus, j'ai peu de doute que ça soit quelque chose de très efficace, de très performant. On le sait, ça a été les premiers. Donc le toilette, donc Tedford, le C250, donc qui pivote. Comme ça, il nous laisse de la place. Pile à la bonne hauteur. Des fois, c'est trop haut, des fois, c'est pas assez. Et là, c'est pile poil bien. Bien sûr, pile poil bien, ça dépend de la taille de chacun. Des préférences. Donc, derrière le toilette, au niveau des rangements, donc on a deux petits reposes à faire juste derrière. Et en partie fermée, elle est tout en haut. Hop. Donc c'est là où on a un placard fermé. Au-dessus, de quoi étendre les serviettes. Un petit lanterneau 28-28 juste au-dessus de moi. Notre partie lavabo, avec là aussi un beau mitigeur. Et quand on passe en partie douche, c'est le système Vario. C'est le système qui va bien. Clac. Et voilà. Donc de la hauteur quand même dans la douche. Le mitigeur de douche, son propre mitigeur. Bon, franchement, il y a de la place. On a deux évacuations au sol, une devant, une derrière. Donc comme ça, si ça penche un peu, il n'y a pas trop de problème. La douche, on a le chauffage aussi. On peut la refermer. Vous êtes là, je suis là, nous sommes là. Et ben, pas mal du tout. Hop. Et ça pivote avec facilité. Bienvenue dans l'espace nuit. Donc l'espace nuit, lit jumeau. Donc lit jumeau avec la possibilité... Ah, j'aime bien le matelas.
avec la possibilité de refermer la partie du milieu, hop, pour se donner de l'aisance pour monter. Là, au final, j'ai réussi. La marche, elle est bien positionnée, parce que j'ai réussi à monter sans me faxer. Non, ce qui vient jusque là, mais on arrive quand même à avoir les pieds à plat sur la deuxième marche, et du coup à monter comme ça. Non, c'est pas mal. Hein. Si jamais on veut faciliter quand même, on pousse, et c'est quand même aussi plus facile. La partie chambre, on peut la condamner, enfin la cacher avec un système de petits rideaux. Bon, ça vaut pas une bonne paroi, mais encore une fois, là on est dans l'objectif véhicule à deux, hein, clairement, véhicule en utilisation à deux. Donc le rideau, il y a moins d'utilité quand on est deux que quand on est 3, 4 ou plus. La chambre assez lumineuse là aussi, donc lanterneau 40-40, fenêtre de chaque côté. Et tous nos espaces de rangement en tête de lit. Donc là comme ça on peut mettre tous les habits dans le fond. J'ai l'impression quand même que il y a eu aussi de la... Je sais pas si les matelas ont changé ou pas, ou si c'est moi qui... J'ai l'impression que les matelas sont en 2024, il y a eu pas mal de constructeurs qui ont fait des efforts sur les matelas, sur la literie en fait. On a l'impression que la mousse elle est plus confortable. Je sais pas si c'est une sensation où je me focalise sur les matelas et avant je ne regardais pas les matelas. Ah ouais, c'est peut-être parce que je veux dormir. C'est pour ça. Je suis fatigué, hop, je me dis, ah, de toute façon quand on est fatigué, tout devient confortable. Un siège de train SNCF devient confortable. Alors là il y a tous les abonnés SNCF qui sont là. Non, non, non. On continue dans nos rangements, au lieu de parler pour pas dire grand chose. Donc dans la marche, c'est un rangement. Dans cette partie-là, c'est un rangement, avec un tiroir. Et après, sous nos lits, c'est aussi des rangements. Alors là, vous allez me dire, mais la porte, pourquoi ils ont mis la porte dans ce sens-là? Ah ah, ils ont mis la porte dans ce sens-là, hop, parce que on peut la repousser. Comme ça, on a accès. Et on a la même chose de l'autre côté. Hop, on ouvre et on repousse. Voilà, c'est fermé. Et ben on a vu la cuisine, on a vu la douche, on a vu le salon, on a vu la chambre. On a à peu près tout vu. Allez, bonne journée, salut! Je rigole, je vais vous donner les informations que vous voulez. Qui sont au final les plus importantes, parce que déjà, souvent quand on recherche un véhicule, tiens, les premiers critères qu'on nous demande, c'est suivant le nombre de places carte grise et le nombre de personnes que ça peut transporter en fonction de nos besoins et la dimension du véhicule. Donc, on fera peut-être une vidéo ça sur pour les primos, les premiers qui cherchent un véhicule, comment je dois orienter ma recherche, comment je dois chercher, est-ce que je dois chercher un fourgon, un profilé, je suis 4, je suis 5. Dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît, ce type de véhicule-là, un véhicule un peu première recherche de mon premier camping-car, et on bossera sur le sujet. Donc notre Adria Compact DL 2024 sur un 2 litres 2 140 chevaux de chez Fiat, avec une charge utile de 495 kg, 4 places carte grise, 3 couchages. Il a une longueur de 6,99 m, donc moins de 7 mètres, 2,12 m de large, pas large, et 2,75 m de haut. Donc à noter d'ailleurs, ceux qui ont des garages bas, ça arrive de temps en temps, des gens qui viennent nous voir en nous disant « Je veux mettre mon camping-car dans mon garage fait 2,80 m ». Et ben voilà, un Adria Compact, ça loge. Réservoir d'eau propre 140 litres, réservoir d'eau usée 85 litres. Le réfrigérateur il fait 149 litres. Le lit arrière, il fait, donc il y en a un qui fait, les deux ne font pas la même taille. 195 de long pour un et 193 pour l'autre. Et 75 pour l'un et 82 pour l'autre. Le lit dinette, si on le fait, il fait 190 de long pour 90 au niveau de la tête et 80 au niveau des pieds.
Donc ça fait en lit, on va dire adulte si on n'est pas trop grand, ou pour les enfants, ça passe. Le modèle que vous avez vu là, nous on l'a équipé avec plusieurs éléments, notamment donc le store extérieur, ça on l'a vu, le panneau solaire qui est sur le toit, le multimédia, la caméra de recul, donc le multimédia qui fait GPS, donc un multimédia avec un bloc double DIN. On a mis donc le volant et le levier de vitesse en cuir que vous avez vu, les jantes alu en 16 pouces et le traction plus avec le hill descente. Et ce véhicule, il vous est proposé au tarif de 76 997 €. Donc un petit Adria compact, pas facile à trouver en ce moment les Adria, mais là c'est disponible, donc si jamais vous êtes intéressé, faites vite, www.campingcar16.fr ou l'adresse mail. Si vous le voyez toujours en annonce, foncez, c'est qu'il est là. Si jamais vous avez un doute, vous nous appelez. Et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.